Bonjour. Ça te fait désirer là, hein, depuis hier. Je cours tout le temps, moi. Comme il a son produit savant, quand je vous donne la petite lettre. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'est injecté Un quoi? flacon, je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas demandé. Il est un peu agressif, je ne le réveille pas, il dort, je le réveille. On lui parle doucement. Voilà, je lui ai dit que vous alliez venir. Non, non, il va venir, il va vous parler. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans son vestiaire? L'infirmière avait noté qu'elle avait trouvé des choses. De la bière. De la bière, on avait trouvé. Il avait sa méthadone. On avait 3 canettes et un mini-garrot. Mini-garrot. Mais voilà. 3 canettes de bière et mini-garrot. C'est bon. Il est arrivé en urgence. Comment ça s'est passé? Il est arrivé en urgence où il avait très mal. Il est arrivé La nuit, les urgences. Il était très agressif, donc elle n'a pas osé lui fouiller dans ses affaires trop. Elle a vu qu'il y avait de la bière, elle a vu qu'il y avait un mini-garrot, mais elle a préféré lui laisser. Et il avait sa méthadone, puisqu'on lui a donné avant qu'il aille au bloc. Oui, il avait son traitement jusqu'à dimanche. Ça, il marche avec les Et, SDF. donc là, après, je sais Là, pas. vous avez continué avec la méthadone. Si, là. Oui. Là, il se la gère tout seul. Après, Il n'est même pas passé au bloc sans avoir pris sa méthadone à 8 h du matin. Hein. Il me la faut. Hein. Donc on lui a fait son bloc sous là, il méthadone. réclame de la morphine. Le problème, c'est que quand ils sont à l'hôpital, il vaut mieux qu'on enlève tous les médicaments, toutes les choses, qu'on les mette dans un coffre. Idéalement, oui. Sauf qu'il ne laissera plus après. Parce qu'il va avoir pris sa méthadone, il a mal, il prend de la méthadone, il est shooté tout le temps, et ensuite on est coincé parce qu'arrivé le week-end, il aura plus, il se sera surmédiqué pendant la semaine, et on va se retrouver complètement coincé, quoi. C'est ça le risque qu'on a. Bon, je vous attends. Vous voulez en parler? Oui. Je vous le laisse. C'est quelle chambre? Tout au fond sur la gauche. La dernière. Ouais, à gauche. Je vais parce que je vais faire sa piqûre de s'il vous plaît. Allô? S'il vous plaît. C'est monsieur Lallemand. Oui. Bonjour. Vous injectez quoi? Cocaïne. En fait, le chirurgien il m'a pas expliqué ce que c'est qu'il ce qu'il dit pas. Il m'avait dit que peut-être c'est pas un phlegmon, c'est une arthrite. Hein. Ouais. Et finalement, je sais pas. Parce qu'il a ouvert pour tout nettoyer. Vous savez, c'est un phlegmon. Ah ouais, donc c'était pas. Donc je perds pas la mobilité parce qu'il a dit que je perdrais peut-être de la mobilité de la main. Moi, je sais pas si c'est moins grave un phlegmon qu'une arthrite. Hein. Peut-être au niveau des conséquences. C'est grave, un phlegmon. Ouais. Parce que ça peut aussi induire des pertes de mobilité de la main. Il faudra demander au chirurgien, effectivement. Vous le voyez quand, le chirurgien? Je sais pas. Il va passer tout à l'heure. Bah, j'espère. Parce que j'ai pas mal. Ah oui, vous êtes habitué aux opiacés. Hein. Ouais. Je suis sous méthadone. Mais je sais. 150 mg en plus. Oui, mais vous en prenez plus que 150. Non. Non. Je prends plus d'héroïne par contre. Oui. Ah bah non. Oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. La question, c'est pourquoi je dis 150 points d'interrogation? Parce que vous avez des flacons de 60. Ouais. Comment vous faites? Alors, je vais prendre 2 flacons de 60 et la moitié d'un 30. Ouais. La moitié d'un 60. Et le reste du 30, vous en Et faites ben le lendemain. le lendemain matin. Mais vous prenez à quelle heure de méthadone? Vous prenez à quelle heure la méthadone? En général, 7 h le matin, 7-8 h le matin. 7-8 heures du matin. Et ici, vous laissez un demi-flacon ouvert. Pour le soir, pour l'après-midi, fin d'après-midi, vers 4 h, 5 h. Je pense qu'on va le matin et toute l'après-midi. D'accord, oui, c'est ce que j'ai compris par. Mais vous ne pensez pas que ce serait mieux qu'on vous le donne? C'est ça qu'on me donne. Oui. On est dans un hôpital ici. Mais je me gère, moi, vous inquiétez pas, je me gère tout le temps. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne vous gérez pas. Ça, c'est toute la question de la toxicomanie dont on parle là. Mais ici, on est dans un hôpital. Ouais. Donc, a priori, le plus logique, ce serait que vous ayez la méthadone de l'hôpital. Oui, bah ouais, mais je veux bien, moi.
Donc, et qu'on mette tous vos médicaments, tout ce que vous avez avec vous, dans l'armoire, et que vous, et que vous le repreniez en sortant. Non, ça je me gère. Bah, sauf s'il va me faire la méthadone, c'est sûr. Mais bien sûr. Et de façon à ce que vous ayez votre méthadone ensuite quand vous sortez. Ça me paraît plus logique, moi. Comme vous voulez, moi. Plus logique. Sinon, vous prenez d'autres choses. Jamais de médicaments. Tout ce qui est benzo, tout ça, je prends pas. Ça, je déteste ça. C'est-à-dire justement, là, pour la douleur, je disais, au lieu de me foutre tous les antalgiques, je préfère qu'ils fassent comme quand j'avais eu ma septicémie, là, qu'ils me mettent de la morphine en subcutané, mais moi, c'est avec ça que ça crève le mal, quoi. Oui, le problème, c'est que le méthadone est... C'est pas un problème, j'en prenais déjà à l'époque. Hein. Et vous savez comment il me donnait 80 mg toutes les 4 heures. Hein. De morphine, je sais pas si vous imaginez. 80 mg toutes les 4 heures, c'était énorme, mais j'avais hyper mal, j'avais septicémie, j'avais plein de pus là dans le domaine. J'étais resté plus d'un mois à l'hôpital, c'est là que j'ai appris que j'étais séro, que j'avais l'hépatite d'ailleurs. Septicémie assez grave, que j'ai failli en crever d'ailleurs. Donc vous êtes séropositif? VHC, VIH, VHC, le génotype 1, le plus coriace. VHC. Pas été épargné. Hein. Non. J'ai pas mal. C'est qui décide pour les antidouleurs? C'est vous? C'est pas moi qui décide pour les antidouleurs. C'est le médecin du service. Le problème, c'est la méthadone. Mais non, ça n'a jamais été un problème, la méthadone. Je vous dis, mais il me donnait ça à Saint-Louis, hein, et je prenais déjà méthadone. Hein. Je sais pas ce que ça change. Je vais pas faire de surdose. Hein. C'est la crainte qu'ils ont. Non, bah non. C'est pour ça qu'il aurait mieux qu'ils le gèrent eux-mêmes. Mais je crois que je suis fou, quoi. Mais ça défonce pas la méthadone. Hein. Ça défonce pas la méthadone de toute façon. Non, c'est pas une question de défense. C'est une question, vous l'avez dit, de risque. De surdose. De faire une overdose, c'est tout. C'est ça le risque. Voilà, mais attends, 80 mg toutes les 4 heures, c'était plus ou moins préparé. Hein. Oui. Mais vous risquez d'avoir un peu mal. Un peu mal. Enlever complètement la douleur, ça me paraît difficile. Ouais, pourtant c'est ce que j'aimerais bien, quoi, parce que ça fait mal. Oui. Enfin, en tout cas, moins mal, parce que là, c'est... Il y a des moments où ça me fait des décharges électriques. Oui. C'est normal? Il n'a jamais été hospitalisé en psychiatrie. Ah non, en HP, non, c'est mon hantise. Hein. C'est votre hantise. Ah ouais. Parce que quand s'il me fout là-dedans, je vais flipper, je vais m'énerver. Quand je m'énerve, là, par contre, je suis un vrai fou. Et pour le peu, il me garderait. Ah non, ça, c'est mon hantise, vraiment. J'ai rien à y faire, en plus. Oui, mais ça arrive que les toxicos est bon, hein. Ah, je sais, ouais. Ils en sortent encore moins frais qu'ils rentrent. Et avec la justice. Pas de problème. Pas un sursis mis à l'épreuve qui traîne. Si. Bon, il y a longtemps, c'est fini, ça. J'ai vu ça quand mis à l'épreuve, il y a des années. Quoi. Ouais, c'est fini, ça. Il n'y a rien qui traîne, là, en ce moment. Non. 5 ans de mise à l'épreuve, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Hein. Ouais, à l'époque, ouais, mais c'est pas c'était fini, ça. Vous n'avez pas trop envie d'en parler, je crois. Ouais, j'aime pas. Je vois. Donc vous êtes célibataire, Ouais, vous n'avez pas d'enfant. heureusement. Vous voyez que les toxicomanes, non? Non. Enfin, toxicomane en général, oui. Vous voyez toxicomanie, quoi. La pire, c'est les médicaments. C'est le travail de docteur. La pire, c'est les médicaments. C'est ceux qui se défoncent aux médicaments, c'est ça le pire. Pas vrai, docteur? Quand on regarde ce qui vous est arrivé, on peut se dire que la cocaïne, c'est pas génial. Hein. Non. Je veux dire, c'est quand même moins grave que les médicaments. Les médicaments, ça ne tuait pas. On a peu de marge de manœuvre avec vous. Hein. Pourquoi? Vous avez l'habitude de la rue et vous êtes assez directif. Ouais. Ouais. C'est où votre point de... Je ne sais pas, je suis tout le temps foué dans le 11e par contre. Dans l'anglais. C'est ça. Robert Kampf là-bas. Autour de la place. Oui, Robert Kampf là-bas. Voilà. Voltaire, non, j'évite quand même. Il y a le commissariat, il y a tout, pas me traîner là-bas, c'est pas la peine.
côté douleur, je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit, il faudra qu'on voit ça. Topalgique, tout ça, c'est déconné, ça sert à rien. Lui, il faut de la morphine, il y a que ça qui me fait faire. Moi. C'est pas que je vais me défoncer, hein. Chaque fois qu'on dit morphine, les gens ils croient qu'on veut se défoncer sur tout toxico. Et c'est la douleur, c'est tout. C'est pas les vieux mandarins de l'époque qui veulent pas lutter contre la... Supprimer totalement toute douleur, je sais Non, pas. c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça, on sait plus si ça fait mal ou pas. Exactement. Donc, faudra un peu que vous supportiez un peu les choses. Même un petit peu parce que là c'est insupportable. Il faudra supporter un peu. Et il faudra aussi leur faire confiance pour savoir comment faire les choses. Parce que plus vous êtes dans un rapport de dialogue avec eux, plus ce sera facile. Ouais, mais bon, Si on se met dans un rapport de force avec les gens, bah, c'est eux qui gagneront, c'est sûr. c'est compliqué pour vous. C'est eux qui décident, c'est eux qui gagneront, c'est clair. Oui, parce que moi j'ai peur qu'à ce moment-là vous soyez pas bien, que vous quittiez l'hôpital et ça ne va pas arranger votre voix. C'est sûr que c'est mon Facebook. Ok. Donc, sauf pas si on me prend d'eau. dans les médicaments que moi je peux donner, est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez? Je prends pas médicaments, je suis pas médicament. Non, mais j'entends bien, mais là c'est une situation spéciale. Ouais, mais je sais pas, je connais rien aux médicaments. Monsieur Lallemand, c'est une situation spéciale. Là. Oui, je suis d'accord, mais je connais rien aux médicaments, je sais pas quoi vous dire. Moi. Vous connaissez rien, vous avez roulé votre bosse. Hein. Ouais, mais j'y connais rien, je les ai fait vraiment, quoi. Je sais qu'il y a les rohypnotes, ça défonce la gueule et ça m'intéresse pas. Là. Non, je pense pas, il faut pas défoncer, non, il faut prendre Ça m'intéresse éventuellement pas, quelque chose un peu sédatif. Comment vous dormez? Non, pas sédatif, je dors bien, un antidouleur, c'est tout ce que je veux. Comment vous dormez la nuit? Bon, bien, ça va. Vous dormez bien. Vous avez dormi cette nuit? Ouais, ça prend rien, j'avais du retard aussi. Ouais. Mais c'est pas parce que vous avez dû augmenter la méthadone. Non, ça fait vraiment que je suis à 150. Mais je sais, mais... Non, mais là, il y a le fait aussi que du coup, j'arrête la cocaïne, quoi, depuis 3 jours, là. Depuis 2 jours, là, donc, ça fait dormir un peu aussi. Ouais. En descente, là. Bah oui. Il n'y a pas trop d'angoisse? Bon, ça va, je sais. Parce que moi, je pourrais vous donner un peu de tertian pour gérer... Ah non, ça, c'est aussi, c'est encore un truc. Je sais que vous les connaissez. Ça, je sais que vous Ça, c'est un truc... je connais aussi des mecs qui se défendent, ils se défendent aussi à ça, donc... Non. Si, ils en prennent, attends, et puis je sais que j'ai une copine qui en prenait, elle a grossi comme une vache. Oui, mais c'est pas en prendre beaucoup, c'est en prendre si l'angoisse est trop importante. Non, c'est antidepresseur, ça. Non, c'est la neuroleptique. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas pareil. Ouais, bon. On grossit avec le tertien si on le prend pendant longtemps. Ouais, mais ça ne relèvera pas la douleur ou de toute façon... Ouais, la seule chose que je veux Non, éviter, ça c'est la permet douleur. de gérer la descente. Non, la descente ça va, je la gère, mais pas... je suis pas accro à ce point-là. La cocaïne, ça accroche pas. C'est l'héroïne qui accroche. Ouais, ça accroche. Pas de la même façon. Psychologiquement, moi, disons que moi je fais des breaks, moi je fais pas tout le temps. Moi c'est Les gens cyclique. qui consomment, c'est ça, la cocaïne c'est cyclique. On va pas dire que j'en consomme beaucoup, puis après j'ai pas consommé pendant plusieurs mois. La cocaïne c'est cyclique, hein, comme vous dites. Bien. Là, hein. Tout est bon. Serge? Ouais, d'accord, je vais voir avec elle. Alors, la discussion s'est terminée. Oui. C'est bien que ça se passe toujours bien avec moi. Oui. Après, c'est une autre histoire. Oui. Alors, on va faire à quoi? On y prend. Je pense que c'est bien de continuer. Voilà, elle est là. Julie, on y va pour la France? Donc, là, il a son phlegmon, c'est suite à une injection de cocaïne. Ça s'injecte. Hein. Non, mais il Tout l'a fait. s'injecte. Tout s'injecte. Même de la farine, ça veut dire. Donc, il dit, hein, je pense que c'est important de bien spécifier, ne pas consommer de médicaments. Consommer épisodiquement de cannabis, boire 30 canettes de bière par jour. Okay. 3 canettes, vous 30. 30, c'est pour ça on l'a mis sous 20. Il faut peut-être demander de la bière pour lui. Je sais pas s'il y en a à l'hôpital.
Non, mais je pense qu'on pourrait aussi... Après, c'est... Il est là pour 7 jours. Hein. Il y en a le week-end. On a le 11 novembre là. Donc il est d'accord pour qu'on lui donne la méthadone à partir d'ici. Il dit ne pas prendre plus que 150. C'est-à-dire que le flacon de 30, de 60, dont il a pris la moitié le soir, Il le garde pour le il le lendemain. garde pour le lendemain. C'est ce qu'il dit. Voilà. Il accepte de prendre un peu de Nosinant ou de l'Argactine. Il va prescrire si besoin. Vous avez récupéré la méthadone ou pas On va le On va récupérer. récupérer, il est d'accord. Oui, Moi, je parce crois qu'il que faut faire- c'est pour voilà, ça que nous, on fait qu'on peut lui donner psychiatrie, à la suite quand il va on sortir. récupère les médicaments. Ok, et je lui donnerai à la on les rend suite. sortie. Ok, Donc, pas de et problème. et l'intérêt de ça, c'est de lui dire, mais écoutez, comme ça, vous ne serez pas... En manque à la sortie. D'accord. Ok. On a toujours une façon de présenter les choses qui n'est pas Non, c'est pas notre méthode. On va perverse, lui dire. hein, mais qui permet d'accepter qu'effectivement, on a un petit peu de contrôle sur ce qui se passe. Donc, Ouais. Ouais, mais en même temps, il ne voit pas que l'habitation. on est venu avec l'infirmière là pour qu'on voit ensemble les questions que vous avez posées. Le redon, je l'ai détaché. Il s'attache, vous voyez, comme ça, au lit. Vous pouvez vous balader avec sans problème. Hein. Vous pouvez Je le mets l'enlever. où? Bah, vous le portez, il ne faut pas qu'il traîne. C'est tout. Ça doit attacher là? Oui. Si jamais vous vous levez et tout, vous le prenez comme un sac à main. Je peux pas l'attacher carrément comme ça là? Si vous voulez, oui. Si vous voulez, oui. Mais une fois que vous êtes au lit, rattachez-le sur la Ah oui. barrière. Hein. Donc ça c'est le premier point. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous ai dit, c'est un redon qui aspire. Non, c'est rien grave, c'est pas la peine. C'est un redon qui aspire. Ok. Vous voyez que c'est comme un accordéon là. Ouais. Donc ça aspire. Donc, il n'y a pas normalement de problème de coagulation. D'accord? Ça c'est le premier point. Ok. Ça veut dire que vous pouvez descendre fumer. Ou fumer, je sais pas où les gens fument. Mais elle m'avait dit qu'elle pourrait peut-être enlever la perfusion, ça va Non, refaire. non, on peut pas. Alors, Je suis désolée. Oh merde. attendez, la perfusion on peut pas pour les raisons que je vous ai expliquées. Pour les Ouais, gens. mais tu peux pas les prendre comme ça? Non. Non, parce qu'il y a un antibiotique qui va durer 3 jours et qui existe que sous forme IV. 3 jours, regardez? Oui. Oh Ah là oui, mais là. attendez, c'est grave. hein. Minimum, un minimum. Hein. Hein? Monsieur j'aime pas ce l'Allemand, mot-là. monsieur l'Allemand, c'est grave l'histoire. Vous voulez éviter une septicémie, tout le monde veut l'éviter. Ah bah oui, moi aussi surtout. Hein. D'accord. Bon, alors va falloir supporter. Par Ouais, contre, mais- moins vous vous baladerez, plus la perte tiendra. Hein. Hein, et l'autre truc, c'est... Bon, laissez-moi fumer à la tête. Bah, et le jour où vous aurez un voisin, non, c'est interdit. C'est interdit. Ouais, tant que j'ai pas de voisin. Non, c'est interdit quand même. La raison, c'est pour les questions d'incendie. Moi je sais, à Saint-Louis ils étaient chauds là-dessus parce que. Attends, 3 semaines avant que j'y étais, moi je me suis engueulé, j'avais pas d'un pays fait en chambre, ils m'ont engueulé. Parce qu'il y avait un mec qui allait cramer dans sa chambre. Oui. Cramé, hein? Mais oui. T'es mort et tout. Hein. Mais oui. Hein. Donc, c'est pas par mesure de punition de je sais pas quoi. Mhm. C'est parce qu'effectivement, il y a du danger. Surtout que quand on est en descente de crack, quand on est... Moi je prends pas de crack. de cocaïne, excusez-moi. Quand on est toxico, on peut parfois piquer du nez. Moi quand on se défonce, j'ai pas de ici. Hein. D'accord. Mais... Oh, on a vu ça, hein, vous savez. Bon, vous connaissez les toxicos, c'est pas... Je vous apprends rien. Ok. Ensuite, donc la méthadone. Vous me la donnez? Oui, on va Ouais, comment... non, quand je serai sûr que j'aurai avec vous, non. Mais on est en train de régler ça. Non, bah quand vous l'aurez réglé, non, La- ça, je la- regarde en mettant. Vous m'écoutez? Le cadre supérieur infirmier est descendu chercher les bons toxiques. Ouais, mais là c'est chiant parce que moi après il faut que je le réclame 10 fois, ça vient jamais tout de suite. Moi j'aime bien gérer C'est ma pour ça. méthode. Monsieur Non, je vous l'Allemand. promets que non. Monsieur l'Allemand, vous m'écoutez? Ou vous m'écoutez plus là? Non, j'aime bien gérer ma Mais méthode. demain, c'est moi, demain J'ai matin. 38 ans, hein. Mais je n'ai pas la question. Je suis pas un enfant. De façon à ce que vous en ayez en sortant. Hein, que vous ayez votre stock en sortant. Et demain matin, c'est moi, donc je vous promets que vous l'aurez à 7h dès que j'arrive. C'est la première chose que je ferai. Voilà. Et je le c'est signalerai ce à mes collègues. Dès qu'on Mais pareil, vous me donnez pas 20 et 10, tout ça pour le soir. Moi, parce que j'aime pas trop le liquide. Hein. Je prends toujours comme ça, moi. Je prends 2 bouteilles de 60 et une demi de 60.
Sinon, ils vont me donner 60, 60, 20 et 30. 20 et 10. Ça fait un liquide de fou. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça m'étonne. Il ne faut pas plutôt passer à 180? Ah non, on ne saura pas, non. Non. Je tire trop, ça va. Il faut faire les choses au plus simple, là. Hein, parce que moi, ce qui me soucie, c'est votre bras. Alors, l'autre point, c'est... Donc là, je suis en train de le régler. Hein. Le cadre infirmier est descendu chercher les bons et je les signe moi. Donc vous aurez ça demain matin, comme on l'a dit. Ok. L'autre point que vous avez souligné, c'est comment vous allez vous sevrer de l'alcool. Oui, non, mais ça, je dirais ça. Je tire toujours. Vous buvez beaucoup? Ouais. Hein? Que de la bière, mais je bois. Non, là maintenant de l'eau. Ah non, je bois pas d'eau, je déteste l'absinthe. Alors heureusement qu'il y a des perfusions alors. J'ai demandé du Vichy ceinture, j'ai demandé à mon pote qui m'amène du Vichy ceinture. Bon, on peut en avoir. Il faut en avoir? Ah bah génial. Je vais le dire à cette famille. Je vous remercie. Ah, Vichy ceinture, ça j'en boirais, parce que sinon de l'eau, j'en bois pas, je trouve ça horrible. Je sais pas pourquoi c'est horrible. Qui vous suit pour le sida? Personne. Mais il Je faudrait... vais très bien de suivi ici, parce qu'il paraît qu'il est bien. Oui, mais vous voulez qu'on demande à quelqu'un de passer vous voir? Ouais. Ouais, je pense que ce serait bien. Comme ça, j'en profite en même temps. Oui. Ok. La méthadone, alors je peux la prendre? Oui, mais on va. Moi j'ai réglé le choses. Mais oui, mais écoutez, laissez-moi faire confiance un peu quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils vous ont aidé pour la main, non? Allez où? Ouais, je vais vous la donner après. Pourquoi après? Parce que j'ai pas reçu de fort, putain. On va pas, vous savez, Ouais, si demain je galère pour la chercher, ça va chier. Mais vous n'avez pas galéré? Pourquoi vous avez chié? Vous savez que ça va chier? C'est chiant parce que c'est... Mais vous savez, on peut parler dans la vie. Non mais c'est chiant parce qu'il faut la demander 10 fois après. Mais non, C'est ça. Voilà. Mais non, je vous promets que non. Madame Yao. C'est moi demain matin, à 7h, vous l'avez, votre méthadone. Vous connaissez Madame Yao? De vue comme ça, oui. Oui. C'est la 4 supérieure infirmier et on est en train de régler les questions. Ok? Vous les comptez, s'il vous plaît, pour voir combien vous donnez? Oui. Donc, pour qu'on puisse les, Les grandes, c'est vous les la- rendre c'est la- et que c'est nous qu'on a aussi fait. on soit tout à fait Regardez tranquille. si c'est pas vite. Non, non, elles sont pleines, elles sont pleines. Elles sont pleines, elles sont pleines de carton, c'est qu'elles sont pleines. Faites plus confiance, faites plus confiance. Ça c'est vite. Donc il y en a combien? Comme ça c'est entamé, j'ai plus. Il y en a Ouais, c'est entamé. C'est pour ce soir, Ça c'est mon 30 tout à l'heure. Regardez-les pour tout à l'heure. tout à l'heure. 9, d'accord? C'est bien, ça vous 9, permet, 10. ça vous Ça permet. c'est bizarre. 10, voilà. Ça vous permet d'avoir 4 jours. la France, inquiétez pas. Non, mais parce qu'une fois, la dernière fois que j'en ai eu un, il était sous Subutex. Ah, l'activité c'est autre chose. Ouais. Subutex, le problème c'est que les gens le Subutex c'est quoi? Ça? Vous me les laissez, hein, parce que demain à 7h, moi j'arrive. Je vais en chercher, Julie. Je règle ça tout de suite. Je vais en chercher pour en avoir demain. À lui, Ah, on touche pas? on touche pas. On lui rend à la sortie. C'est pas pour ça qu'il nous a donné. Parce qu'il peut vous les demander à J'écrire n'importe en qui. rouge. Vous Voilà. donnez à 7h du matin. Mais vous savez très bien, c'est 7 heures. Hein. Il faut que vous lui demandiez aussi l'heure de l'après-midi. Ah, c'est en 2 fois? Mais de toutes les manières, on lui donnera le matin, il aura son 60, il va le diviser, il va le garder. D'accord, oui. Très Donc bien. je pense que le soir, il va le Vous gérer. avez raison, Madame Léon. Il faut lui laisser une petite marge Voilà. de manœuvre. Hein. Il va se gérer le soir. On lui laisse cette marge de manœuvre des soit des 30, il gère. Oui, c'est pas- Ça, c'est beaucoup plus cool pour vous Voilà. s'il a cette possibilité de gérer. Voilà. On lui donne à 7 heures. Et puis, Comment je mets il faut me mettre la dose. oui, c'est si je mets 150 mg, le problème c'est qu'ils vont vous donner des flacons de 30 et de 60. À droite, il arrive. De 30 et de 60. Non, ils vont vous donner des flacons de 60, des 10 et des 20. Si je mets 150. Oui, vous allez se mettre par des flacons de 60. Est-ce que je mets pas plutôt 180? Oui, Nous on sait oui, que c'est 150. ok. On me donnera Comme ça les vous n'aurez 60. que des 60. D'accord. Ok. D'accord? Traitement pour 7 jours et on aura quand même une marge s'il y a un problème. Voilà. Voilà, ok. Pas de problème. C'est difficile. Ça prend du temps. Bien et vous? Comment ça a été agressif hein? Oui. Sur quel point? Hein? Sur quel point? Sur son traitement. Il est agressif, il est vulgaire aussi comme patient. Je crois qu'on va le faire sortir rapidement.
Je ne connaissais même pas. Là, je suis plus d'accord parce que ça, c'est une patiente alcoolique. On peut parfaitement la voir comme ça aussi. Donc, on va pas s'envoyer la balle. On va pas s'envoyer la balle. Tu sais très bien que... Alors, tu sais très bien... Non, Nathalie, arrête. Nathalie. Je te demande pas de la prendre en charge, je te demande juste de lui donner les adresses, c'est tout. Tu sais très bien qu'Annie les a pas. Tu sais ça. Vous êtes vraiment... Je te demande pas de les appeler, je te demande pas de les appeler, je le fais moi. Parce que tu sais très bien que ça fonctionne pas, vous savez très bien les assistantes sociales, comment vous avez géré le truc, vous savez les choses. Mais moi non plus. Alors juste je te demande une petite chose. Ah bah tiens, tout le monde. Donc finalement ça n'a pas résolu le problème. Alors, donne-moi juste une adresse de... Alors, très bien. Non mais attends, c'est pas l'alcoolologie, c'est les postes de cure de toxicomanie. Alors, très bien. Est-ce que tu pourrais me rendre un grand service, un inénarrable service tout simple. Est-ce que je peux accéder simplement aux documents ou la liste des postes de cure, que moi je l'ai sous la main et que je puisse le discuter avec les gens et que je puisse le faire? Parce que sinon, j'avance pas. Donc, est-ce qu'il y a un document que je peux photocopier? Mais attends, il s'est pas demandé. Oui, mais attends, mais ça. Mais on sait ça, on sait. Mais d'accord. Non, mais c'est pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un bouquin qui donne. Mais que c'est. Donc www.drogue.gouv, je ne sais pas, .fr. On n'est pas là pour se dire, on est là pour dire que les choses minimum pour qu'on se mette d'accord sur notre organisation, pour qu'on vous aide au mieux. C'est pour ça qu'on est ensemble. Hein. On n'est pas là comme en entretien où on serait à 2 ou 3, où là on peut des choses plus personnelles. Oui, je sais bien. Donc ce qui est trop personnel, intime, vous dites là, j'ai pas envie de le dire. Il y a trop de monde et vous le dites pas. Hein. Et je vous dirai pas, si, il faut le dire, quoi. Hein. C'est uniquement... C'est important qu'on soit là à plusieurs, parce que comme ça on se met d'accord sur... Il y a plusieurs quand même. On se met d'accord. Il y a plusieurs et toute la cavalerie. Hein. Toute la cavalerie. J'ai pas vu les chevaux, moi. Il manquerait plus que ça. Hein. Bah non, la cavalerie, vous exagérez un petit peu. 3, 4, vous êtes 9. On peut être plus des fois. C'est vrai. Ouais. J'attends de voir. Hein. Mais j'entends que c'est déjà important comme nombre. Je veux bien le dossier quand même, si on vous donne pas. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble alors de comment se passe l'hospitalisation pour vous? C'est long. C'est trop long? C'est long. Qu'est-ce qui est long? J'ai pas compris. Ce qu'il faut dire de l'hospitalisation ou la durée de l'hospitalisation? La durée de l'hospitalisation. Vous auriez voulu que ça aille plus vite? Ouais. Et comment ça se fait que ça va pas plus vite? Ça. Expliquez-moi. Ben, je vais essayer d'expliquer, mais je voudrais répondre à votre question. Votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça va pas si vite que ça? Je ne sais pas, parce que quand je vous donne les réponses que vous voulez entendre, ça ne va pas. Quand je vous donne les véritables réponses, ça ne va pas non plus. Pourquoi vous dites ça? J'ai pas compris ce que vous dites. Non, parce que j'ai déjà expliqué. La première semaine, j'ai dit ce que je pensais que vous vouliez entendre. Oh, ça n'a pas marché, c'était faut pas dire normal, ce mais que après... C'est vous. Faut dire ce que vous... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je veux entendre. Non, Moi, non, c'est ce que mais je après, pense. C'est j'ai vous qui dit ce que m'intéresse. je pensais réellement et ça ne marche pas non plus, donc... Qu'est-ce que vous pensez réellement, vous, aujourd'hui, de l'hospitalisation pour vous? Mais que je ne sais pas si elle sert vraiment à grand-chose. Vous pensez que c'est pas forcément utile pour vous? Mais si vous êtes venu à l'hôpital, c'est que c'est vous qui êtes venu. Ah non. Comment ça? On est allé vous chercher? Non, on m'a amené. Les pompiers qui... C'est les pompiers. Mais les pompiers, s'ils sont venus chez vous, c'est comme ça? Ah oui, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Ah, vous êtes très convivial et vous invitez les pompiers, Voilà. c'est ça? Mais non.
Non, pas ça la réalité. Non, mais moi, je n'aurais pas demandé de venir. D'accord. Mais vous n'aurez pas demandé de venir, mais vous vous êtes mise en danger et ils ont été appelés. Alors, c'est sur ce point-là qu'on n'est pas d'accord. D'accord. Expliquez-moi que je comprenne mieux. Je répète pour la énième fois que ce n'était pas un signal de détresse ni un appel au secours, c'était juste envie de mourir réellement. C'est pas, j'ai pas. Ce que vous percevez dans tous les cas comme un signal de détresse, c'est pas mon avis. Non, vous, c'est pas de détresse, c'est envie de mourir. Voilà. Et alors, la différence, c'est quoi? Il n'y a pas de détresse dans ce que je dis. Il n'y a pas de détresse. Il n'y a pas de détresse, mais la vie est tellement insupportable que vous préférez mourir. Non, pas. Pourquoi la vie serait insupportable? Ouais, puisque vous voulez l'arrêter. Mais on peut avoir envie d'arrêter sa vie même sans qu'elle soit insupportable. Ah, je comprends pas. Bah voilà. C'est là que je dis qu'on n'est pas d'accord. Mais je suis pas d'accord, je dis que je ne comprends pas. Écoutez, je peux pas vous expliquer. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. Vous pensez que c'est pas communicable pour vous? Non, c'est pas communicable. Ou qu'on peut pas comprendre? Donc vous pouvez pas comprendre. Ah oui. Alors, pourtant on fait des efforts pour essayer de comprendre ça, parce que c'est un peu notre métier. Je me doute bien. Et vous pensez que vous êtes trop particulière pour qu'on puisse comprendre? Non, je suis pas trop particulière du tout. Parce que, en général, ce que j'entends, ce qu'on entend, c'est que les personnes qui décident de se tuer un jour, c'est qu'ils trouvent que la vie est trop difficile pour eux et qu'ils veulent plus supporter telle ou telle situation. Et qui se disent que si je me tue, au moins, j'ai l'impression que j'arrête tous les problèmes. D'accord, ça veut oui, c'est un point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah oui, c'est possible. Est-ce que c'est un peu ce que vous aviez vécu? Ah, c'est en partie ça, et ça l'est pas forcément complètement. Qu'est-ce qui est différent pour vous? C'est ce que je vous dis, c'est pas que la vie soit insurmontable, non, c'est qu'on n'a pas forcément envie de la vivre. Et c'est sur ce point de vue-là qu'on est différent, parce que si vous faites le métier que vous faites, c'est que vous avez un certain point de vue sur la vie et la mort, et qui n'est pas forcément celui de tout le monde. Oui. Vous partez du principe qu'il faut sauver tout le monde envers et contre tout. Ah bon? Non, je n'ai pas dit ça, non. Moi, je vous dis simplement. Moi, ce que je vous disais, c'est que ce que j'ai compris, et ce que je sais un peu des personnes qui veulent se tuer, c'est qu'ils veulent se tuer parce qu'ils ont l'impression que... Parce qu'ils ont des raisons, il faut des raisons pour vous. Il faut des raisons ou avoir l'impression que ce serait la seule façon de continuer sa vie. Parce qu'il y a telle ou telle situation qu'on n'a pas envie de continuer à éprouver, à traverser. Et que moi, mon métier, notre métier ici, c'est d'aider les personnes à peut-être voir s'il y a d'autres solutions qu'on peut envisager avant d'envisager une solution aussi radicale que de se tuer. Et qu'on peut laisser du temps à ce projet. Il y a toujours le temps de se tuer plus tard s'il faut, mais qu'on peut voir avant tout ce qu'on peut faire pour essayer de se confronter autrement aux situations. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense que c'est très bien pour les gens qui ont besoin de ça. Je suis pas persuadée que j'ai besoin de ça, mais je vous dis, tout est une histoire de point de vue. J'arrive pas très bien à comprendre ce que vous voulez me dire. Parce que, est-ce que vous voulez dire que pour vous, la situation est tellement grave qu'on ne pourra pas trouver d'autres possibilités? Non, mais ma situation n'est pas grave. Je suis pas née du mauvais côté du globe. Je suis pas... Non, ma situation n'est pas grave, mais on peut... Non. Elle n'est pas grave, vous êtes quand même pas très vieille, hein. Vous avez quel âge là? Ça vous fait... Vous avez 19 ans. 19 ans, et vous dites 19 ans, j'ai plus envie de vivre. Moi, je trouve que c'est grave. Mais c'est votre point de vue Oui, sur le... je trouve que c'est grave qu'une jeune femme de 19 ans dise « je préfère me tuer que continuer à vivre ». Moi, je trouve pas. Et que je me dis, ça vaut la peine d'être nombreux à réfléchir pour vous aider à voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, au moins une autre alternative avant de se tuer, parce que se tuer c'est radical, on ne revient pas en arrière, mais en tous les cas je ne sais pas. Hein. Mais par contre on peut trouver peut-être d'autres modalités de vivre. Vous voyez quelle autre modalité? Enfin, parce qu'apparemment c'est beaucoup les médicaments. Mais... C'est un peu provocateur quand vous dites ça? Un peu. Un peu agressif, hein?
Un peu. Mais ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de ça? Ah ouais, tout le temps vous faites comme ça, vous leur envoyez de l'agressivité? Ah, c'est ma phase euphorique. Hein. Quand vous êtes euphorique, vous êtes agressive? Non, je Parce suis tout que- le temps agressive. Vous pensez que sinon ils pourraient pas vous respecter si vous n'êtes pas agressive? Oh non, pas du tout. Juste que ça m'ennuie d'être là. Donc j'ai décidé... Du coup, il faut qu'ils payent. Voilà. C'est votre façon d'interagir avec l'équipe, c'est... Non, je les c'est pas agresse. vrai. Des fois, je Non, suis gentille quand même. j'en doute pas. Mes parents acceptent mais ne comprennent pas. Je transcris leurs propos mot à mot. Alors, il faut me les traduire en plus. Qu'est-ce qu'ils acceptent? Ils acceptent mon geste et ils ne comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. On peut pas demander à des parents de comprendre ce genre de geste, c'est normal. Je sais pas, je sais pas qu'on pourrait pas leur demander de comprendre. Moi, je pense qu'on peut les aider à comprendre ce que ça veut dire, ce geste. Dans lequel peut-être eux aussi, ils se sentent agressés dans ce geste. Ah oui, très certainement. Peut-être que même c'est un peu fait pour ça aussi. Ah, pas du tout. Pas du tout, je sais pas, je dis un peu. Pour les personnes qui sont proches de vous, quand ils entendent que vous voulez vous tuer et arrêter de vivre, ils peuvent se questionner aussi, non? Sentir que c'est quelque C'est chose leur droit. d'agressif. Oui? Je leur enlève pas ce droit-là. Non. Bah, vous Mais pouvez pas, c'était pas mon but. Vous l'avez pas fait par rapport à eux, ça vous me dites là. Pas du tout. Parfois ça peut être un geste qui est fait aussi pour exprimer une colère, quoi. Non, il n'y a pas du tout de colère dans mon geste non plus. Je suis désolée de vous décevoir, mais... Je sais pas, pas pour me décevoir, pour me décevoir, ou pas, ni pour me plaire, ni pour me décevoir. Non, non, mais... On est là pour voir comment vous réfléchissez à vous aider. Moi j'avais entendu, et peut-être que j'ai mal compris, que vous étiez en colère contre des personnes de votre famille. En colère contre mon frère, c'est ça que vous dites, c'est ça que vous Peut-être, parlez. ouais. En colère et pas en colère, parce qu'un frère, c'est un frère. Des sentiments ambivalents, hein. Oui. Comme envers chaque personne, mais la colère, c'est peut-être pas le mot approprié. C'est quoi le mot approprié? Il n'y a pas un mot approprié, il y a de la haine, de l'amour, de tous les sentiments qui sont mélangés. C'est forcément partagé. Mhm. Forcément non, mais en tous les cas, c'est vous ce que vous vivez. Un sentiment ambivalent. Ambivalent, ça veut dire à la fois des choses très positives et très négatives. De haine et d'amour. Sentir proche de ce frère et en même temps le détester par rapport à ce qu'il vous a fait. Voilà. C'est un peu ça que vous dites. Et là, c'est compliqué à vivre, ça. Oui, c'est compliqué. Ouais. Mais toujours pareil, ce geste, je ne l'ai pas fait par rapport à mon frère. Je suis pas sûr que ça n'ait aucun impact sur ce geste. Ah, peut-être que ça a eu un impact, mais si je l'avais fait par rapport à ça, parce qu'on m'a demandé si j'avais voulu me venger, enfin si j'avais voulu faire quoi que ce soit de ce genre, j'aurais laissé une lettre où j'expliquais. Alors je l'ai pas fait. J'entends bien ce que vous dites, et vous l'avez pas fait délibérément contre votre frère Ni pour lui faire du mal. On m'a demandé si je voulais lui faire du mal Voilà. à travers ce geste. Or c'était pas le cas du tout. C'est pas le cas. Mais en même temps, vous dites à quel C'était point... même au contraire, je me protégeais dans mon geste. Parce que quelque part, il n'y avait plus personne pour témoigner. Pour le protéger lui. C'est peut-être mon défaut, que j'essaie de trop protéger tout le monde. Ah oui, c'est important ça, ce que vous dites là. Mourir, c'est protéger votre frère de ce qu'il a fait contre vous. Oui et non, puisque si après il y a un sentiment de culpabilité, c'est pas le protéger non plus. Quand vous dites témoigner, là vous faites référence un peu à la justice, quoi. Oui, on peut voir ça comme ça. Bah, c'est un terme juridique, hein, le témoignage. Enfin, dans ce contexte-là, en tous les cas. Il y a quelque chose qui a été fait sur le plan juridique? Par rapport à mon frère? Oui. Du tout, mais je ne souhaite pas qu'il soit fait quelque chose. C'est une question que vous êtes posée à un moment donné, de porter plainte contre votre frère? Non. Non, non. Non, parce que ce que j'attendais, c'était une réponse à une question, à savoir le fait que j'existe ou non. Et
Et il m'a donné, en quelque sorte, la plus belle des réponses, puisqu'il s'est mis à pleurer. Je pouvais rien attendre de mieux. C'est-à-dire, expliquez-moi. Il s'est mis à pleurer et il a dit oh mon Dieu, pour ma propre sœur, je suis un monstre. Et donc pour moi, ça voulait dire qu'il n'avait pas compris ce que ces gestes avaient de violent pour moi. Oui. Et donc c'était pas délibéré, et donc je n'avais pas de haine à lui vouer de toute manière. En tous les cas, là, ce que vous dites, c'est à quel point c'était important, vous avez pu parler à votre frère, et que cette question par rapport à ce qui s'est passé par rapport à votre frère a des conséquences importantes pour vous. Ah oui. Et que ça, c'est un objectif important de l'hospitalisation, de pouvoir Oui, vous mais aider à ça. Ce problème-là est réglé. Ah, je suis pas sûr qu'il soit réglé. Enfin, est réglé. Il ne sera jamais réellement réglé. Mais... Donc je ne vois pas ce qu'on cherche à régler encore ici. Mieux. Régler mieux. Ben, on cherche ça, moi, je crois. Enfin, on cherche à voir comment réussir à accepter ce sentiment d'ambivalence, de douleur que vous pouvez éprouver. Oui, c'est tout à fait accepté ce sentiment. J'ai pas du tout de problème avec ça. Bah, si, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez à la fois avec des sentiments de haine et d'amour par rapport à votre frère, quoi. Bien sûr. Et que c'était pas si facile que ça. Et je le reconnais et je l'admets. J'ai pas de... Je vais pas vous dire que c'est facile à vivre, mais quand vous me dites à mieux l'accepter, ben non, je l'accepte. Sinon je vous dirais pas que j'ai des sentiments d'ambivalence. Vous arrivez à le dire, quoi. Bien sûr. Je m'en cache pas du tout. Vous en cachez pas du tout, mais en même temps, vous étiez tellement mal que vous aviez imaginé vous tuer, quoi. Non, parce que vous voulez absolument relier cette histoire avec l'histoire de mon frère, mais... Non, pas absolument, mais je pense qu'il y a un lien qui est possible. Non, mais l'histoire de mon frère n'est sortie que parce que j'en ai parlé pendant les jours dont je ne me souviens pas. Mais ça n'avait strictement rien à voir. Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que on observe que parmi les personnes qui font des gestes suicidaires, on retrouve de façon non négligeable des situations de violence ou d'abus. Oh, non, mais j'en suis consciente. Et que ça peut entraîner des perturbations sur le plan psychologique importantes, parce que ça désorganise dans la vie affective, quoi, parce qu'on ne sait plus un peu qui est qui fait quoi, quand les personnes ont des comportements qui ne sont pas des comportements, on va dire, normaux par rapport à leur place. Et que du coup, ça perturbe. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Je vous ai pas dit que ça m'avait pas désorganisé, je vous ai dit que mon geste n'était pas lié à ça. Vous ne l'identifiez pas comme lié à ça. Voilà. Et c'est vrai que moi je vous dis, en reprenant le mot que vous choisissez là, que la désorganisation induite par ce comportement peut être un facteur et qu'il faut prendre du temps. Et que c'est précisément parce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans la vie qu'il faut prendre du temps pour vous aider à affronter ce qui est non identifié encore, qui vous a amené à un geste terrible que vous aviez envisagé. Et peut-être simplement à vous aider à reprendre conscience que vous existez, que votre vie a une valeur. Oui. Parce que vous me parlez de votre vie comme si c'était pas important. Moi je pense que c'est important, mais vous trouvez que... Vous me demandez pourquoi je dis ça. Non, mais je sais pas, c'est pas si important que ça. Sur le lot, Ouais. Une de plus ou une de moins. ça change pas grand-chose. Ouais. Là, je suis pas d'accord avec vous. Et je pense que c'est un objectif de travail ici, de réfléchir à votre estime de vous-même et à quel point votre vie et à retrouver l'importance de votre vie. Et que peut-être que c'est pas évident, il faut prendre un peu de temps. Qu'est-ce que vous appelez un peu de temps? Il n'y a pas de sous-entendu. Il y a le temps qu'il faut. Parce que l'objectif, c'est quand même de se réinsérer le plus vite possible. Non. Pas du Entre tout. guillemets. Pas du tout.
C'est pas de se réinsérer Vous l'objectif. n'avez aucun problème d'insertion. Vous m'avez dit très bien, vous êtes très brillante à la fac. Pas le problème. Je vais pas le rester longtemps si je reste ici. Vous ne mettrez pas du tout en danger votre scolarité. Là, elle a failli être arrêtée, la fac, vous êtes au courant? Ah oui, je sais bien. Quand vous voulez vous tuer, la fac s'est arrêtée, quoi. Donc pas un problème, la fac. Tant que je suis vivante... Tant que vous êtes vivante, il faut le rester et envisager le moyen de le rester pour faire les projets que vous avez envie de faire, la psychologie ou autre chose, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de votre traitement? Justement. Alors, justement, parlons-en. Justement, parce que... Parlons-en de ce fameux dépacote, le soir en plus. On s'arrête là? Oui, Ah. mais je vais finir par croire que vous appréciez ma compagnie. Ah, peut-être. Parce que depuis le temps que j'essaie de... C'est vrai, on veut vous garder, c'est ça? Pour être parce qu'on est bien avec vous? On a besoin de vous? Pourtant pas, d'être désagréable. Non, mais c'est pas la peine de l'être plus, hein. Bien sûr, c'est pas un critère pour nous. Je peux. Je vous crois volontiers. C'est pas un critère pour vous aider pour sortir plus vite ou moins vite. Ah Au bon? contraire même. Au contraire. Parce que pour moi, c'est un signe de malaise, l'irritabilité. Moi, je suis irritable tout le temps. Même dans... Et ben alors, il faut qu'on vous aide à l'être moins. Je vous dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Il en reste encore un là-bas? C'est une clinique à pognon grave. Ça veut dire, les mecs qui ont la CMU, ils restent 3 semaines. Si par exemple ils t'appellent le vicomte de mes genoux, alors excusez-nous, nous sommes concertés, mes collègues et moi, et sincèrement ça va pas. Nous avons embarqué en ergo, il y avait quelques problèmes quand même. Donc nous pensons que 6 mois, c'est vraiment un minimum. Ouais. À 12 000 francs par mois, hein, je t'explique. Hein. La bouffe est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Immonde. Giberabi à côté, c'est palace. Oui. Ah, ouais. Ils t'ont quand même viré uniquement parce que tu sais pourquoi? sorti. Soi-disant que je distribuais du hashish dans l'établissement. Et j'en fume même pas moi. Je te jure, c'est la vérité. J'ai pissé dans le bocal, ils ont fait l'examen. Il y avait rien. Bah oui, parce que bon, je l'ai vu, il y en a Mais bon, qui alors, sont sortis par quelque chose de... Là, c'est que le lendemain matin, on me trouvait dans le lit de la voisine d'en face. Alors, ça le fait moins. Peut-être ça, peut-être que c'est... Là, pas bien. Oh, bien. Bon. Salut, bon courage, et continue comme ça. Et toi aussi, hein. C'était important de demander. Je l'aimais bien. Oui. C'était un homme gamin, droit, solide, qui dit pas un mot plus haut que l'autre, enfin qui dit pas n'importe quoi. Quand il parle, c'est beau. Je suis ému d'ailleurs. C'est un mec bien. Pourquoi vous disiez gamin? La même gueule. Gabin. Gabin, Jean Gabin. Ah, excusez-moi, j'avais compris gamin. Ah non, Gabin. Jean Gabin. D'accord, gamin. Mhm. La même tête. Mes cheveux blancs comme ça. L'air dur mais au cœur tendre. Mhm. Vous avez l'impression que lui, vous avez en main? Pardon? Et vous avez en main, lui? Comment ça? Il arrive à vous tenir? Non, il me disait jamais rien. Vous disiez rien? Non. Merci, mec. Non, il me disait jamais rien. D'abord, il disait jamais rien. C'est vrai, hein. Il était trop ce bonhomme.
disait jamais rien, c'était ma grand-mère qui faisait tout, quoi. Lui, il allait bosser, il posait la paille à la fin du mois, c'est ma grand-mère qui prenait tout. Et lui, il fallait son verre de pinard, sa bouffe. Il fallait pas lui casser les bonbons, sinon il décalquait tout. En plus, il était costaud, ce con. Mais il disait jamais rien. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a pu lui casser les bonbons, une maman italienne. Et lui, impassible. T'as fini? J'adorais ça. Quand il faisait ça, j'adorais ça. Ah ouais, c'était génial. J'aimais bien aussi, quand on allait en Italie, me promener avec lui dans les montagnes, chercher des olives, des figues, des prunes, des conneries, des figues de barbarie. C'était bien ça. Il a souffert, pauvre vieux, quand il est mort. Pas juste. Toujours les mêmes mots qui sortent. Oui, je vous ai dit, j'ai horreur de l'injustice. Mais oui. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais c'est vraiment le truc qui me dégoûte le plus. C'est ça. Qu'est-ce qui était injuste par rapport à vous et votre grand-père? Qu'il ait souffert à la fin de sa vie comme il a souffert. Il a été déjà prisonnier pendant 6 ans en Allemagne, alors qu'il est né en Italie. Il s'est fait naturaliser français. Il a fait la guerre pour les Français. Il a été prisonnier pendant 6 ans. Après, il a travaillé au gaz, dans les chaudières et tout ça. À sa retraite, il a voulu s'acheter un petit bout de terrain. Il s'est acheté un petit bout des jardins ouvriers. 2 ans après, on lui a sucré pour faire la station de métro. Il est mort, pauvre vieux. Il est mort d'un cancer généralisé. Il est resté pendant 1 an sur un lit, à voir la gangrène, à pourrir. Pas juste. Pas juste pour lui et pas juste pour vous. Surtout pour lui, quoi. Vous trouviez qu'il y avait de la lumière à Tenon et vous êtes revenu nous voir. C'est ça, non? Non, mais je vous assure que... Vous m'assurez que vous êtes venu en animation parce que ça allait mal, quoi. Sois un peu cohérent. Non, mais ça n'a rien à voir avec le Prozac, l'animation. Ça a à voir avec le fait que vous alliez mal. Me dites pas tout va bien à l'extérieur alors que vous revenez tout le temps parce que c'est insupportable ce que vous avez, ce que vous vivez. Oui, mais moi, le Prozac, c'est ce qui revient mieux. Et moi, je veux pas de médicaments qui fait grossir. Hein, parce que ça m'en... Moi, j'arrive pas à perdre mes kilos. Quand je vais à la campagne, à la mer, à la montagne, peu importe, je me sens beaucoup mieux. Mais je me sens réellement mieux. Ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de colère. Alors j'ai un copain qui habite à La Roche. Oui. Écoutez ma question. Ah oui, qui habite là-bas? Elle est... Non, je vois, ça y est. Qui habite là-bas? Alors, bon, je vais chercher votre vis. Attendez. Je vais chercher votre vis, là, dans votre question. Un ancien ami toxicomane à moi habite à La Roche-sur-Yon. Oui, vous allez chercher des personnes. Alors que moi, je ne pensais pas des personnes. À des lieux? Ni des lieux, ni des personnes. Enfin, les lieux, vous avez cité. Mais avec qui vous avez été dans des lieux comme ceux-ci, bien? Tout seul. Vous avez cité quelqu'un tout à l'heure. Mon grand-père. Qui vous amène dans les lieux. Ouais. Que ce soit la montagne. Ouais. La campagne. La campagne. Ah ouais. C'est pour ça que je vous posais cette question avec qui. Ah oui. Et là, putain, le vis, il y allait loin. Hein. Ah oui. Vache. J'utilise vos Ouais, vis. c'est vrai. Attends, j'ai oublié mon tournevis, moi. Non, j'ai pas ma trousse à outils, là, sur moi. Ah ouais. Effectivement, effectivement. Effectivement, parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible au niveau olfactif et au goût. Et je suis très bon cuisinier. Et certaines odeurs à la campagne... Ding. Ça vous ramène. Très loin. Au centre de l'Italie. Entre Naples et Rome. À côté de Monte Cassino. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce
Si vous concentrez votre attention sur ces images, qu'est-ce qui est le point important dans ces images? La maison. Cette vieille baraque où il fallait monter les marches. Cette toute petite rue étroite, ce village en pente comme ça. Mais comment vous vous y sentez dans la maison? Comment je m'y sentais? Ah, je m'y sentais bien. Le mieux où je me sentais, c'était quand je prenais mon âne, parce qu'on avait des ânes là-bas, et j'emmenais les vaches du voisin dans le pré, et avec mes cousins, on chassait les vipères, on les vendait. Mais il y a toujours eu de la bagarre chez moi, parce qu'il y avait un monde en haut, à l'amont, et à bas, là, en bas. Et c'était sur le terrain de foot, c'était toujours ceux d'en haut et ceux d'en bas qui... Ça se finissait comme ça, quoi. Ça se finissait que les oncles ou les grands-pères arrivaient, qui faisaient de chasse, ils tiraient en l'air, et puis c'était la garenne. Après, tout le monde partait, et les vieux, ils finissaient au rade, quoi. Évidemment. Et c'est ça, c'était bien, quoi. Pourquoi vous êtes venu en néphrologie? Pourquoi vous avez eu l'insuffisance rénale, hein, et que ça fait des années que ça dure, hein, votre comportement alimentaire très restrictif, hein, où on s'est déjà vu il y a quelques mois aux urgences où vous aviez un potassium à un niveau extrêmement bas, hein, à un niveau puisqu'elle avait 2 de potassium, même moins de 2 de potassium, et on vous a dit, sans que ça vous touche, hein, que c'était des doses qui étaient mortelles, hein, ces taux aussi faibles de potassium peuvent mettre votre vie en danger sur le plan cardiologique, et vous prenez toujours beaucoup de distance par rapport à ça, hein, en disant que vous gérez votre corps, que vous savez, que vous aimez la cuisine, d'ailleurs vous en faites, mais surtout pour les autres, hein. Vous m'avez dit, je ne suis pas anorexique, j'aime beaucoup faire de la cuisine. Et je vous ai répondu à ça. Hein, que c'était caractéristique de l'anorexie, c'est aimer faire de la cuisine, des plats assez fins, passer beaucoup de temps à faire manger un peu les autres, et vous à manger des cuillerées d'oiseaux, hein, que vous aviez découpées suffisamment pour être rassasié avec de toutes petites quantités. Hein, et avec l'impression qui devient authentique que vous êtes rassasié. Tellement depuis plusieurs années, peut-être même plusieurs dizaines d'années, vous avez habitué votre corps à des quantités extrêmement faibles, à avoir un poids extrêmement bas par rapport à la normale, puisque vous m'avez dit que vous pesiez, on vous a pesé là 36 kilos. Hein, on a calculé son BMI. Il faudrait qu'on le fasse absolument. Hein, mais qui a un poids extrêmement faible par rapport aux normes. Hein, vous m'avez dit je mange normalement, et je vous avais répondu non, c'est pas normal. Vous n'avez pas une courbe de poids normale. Vous avez une courbe de poids inquiétante, et que vous avez beaucoup épuisé les ressources de votre corps, hein, et que l'insuffisance rénale, elle est liée au mauvais traitement que vous avez infligé à votre corps. Hein, et que ça ne pourra pas durer indéfiniment. Parce que là, vous êtes en train de vous rendre compte que votre corps, eh bien, a souffert de ce comportement. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Et que vous êtes une femme intelligente, active, qui peut travailler, s'investir de façon très importante, je me l'avais dit, même si vous m'avez dit aussi que vous vous êtes rendu compte que vous étiez quand même plus fatigué qu'avant, et que du coup vous avez réduit votre temps de travail avec un temps qui était un temps partiel de travail, quoi, qui maintenant s'est arrêté pour d'autres raisons, quoi. Et vous avez toujours des façons d'expliquer les choses pour dire finalement, je vais bien, il n'y a pas de problème. Ce que vous nous avez dit au début de l'entretien, vous vous dites, et on me dit, mais elle est souriante, Madame Malgarini, elle est souriante et elle va bien. C'est vrai que je me sens bien avec pleine de vitalité, c'est ça voilà. qui est terrible. Oui. J'ai envie de faire plein de choses. Oui. Et me sentir ici coincée, inactive, ça m'est insupportable. Oui. Que j'ai envie de bouger et faire plein de choses. Oui. Faire un peu comme avant. Comme si rien s'était passé, comme si l'anorexie était une invention du docteur Jaël. Non. Pas comme si rien ne s'était passé, c'est pas vrai. Ça, alors là, vous vous trompez. Je me trompe seulement en partie, à mon avis, puisque vous me dites oui, j'ai tout compris, mais ça ne va changer rien. Non, parce que là j'ai compris quand même comment j'ai souffert cette fois-ci, chose qui ne m'était pas arrivée la dernière fois, parce que la dernière fois, je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert du tout. Tandis que cette fois-ci, j'ai trop souffert. Et je me dis que plus jamais, je retomberai dans ce piège, plus jamais. Parce que là, vraiment, j'ai vu le fond. Là, j'ai eu vraiment envie de mourir. Et c'est vraiment la première fois que j'ai eu envie de mourir par la souffrance. Et ça, j'ai eu trop peur. C'est là la différence. Grande différence entre cette fois-ci. D'accord. Donc la différence, c'est que vous avez eu peur. Mais qu'est-ce que ça change? Ah, ça change beaucoup. Concrètement, ça change quoi?
ça change beaucoup. C'est que aujourd'hui, je vais faire des efforts, que je fais attention, que je ne prendrai plus n'importe quoi, que j'ai pris conscience que mon corps supporterait plus tout ça et que je ne veux pas retomber dans ce piège, ça c'est clair. J'ai trop peur. Mais moi, quand je vois ce qui se passe, j'arrive pas à voir la différence par rapport à ce qui se passait avant. Peut-être que vous allez me dire, parce qu'on me dit avant que vous mangez très peu. Hein, et que alors, faut qu'on soit plus vigilant à ce qui sort de vos plateaux repas, hein, qu'on le sache précisément. Mais je pense que vous avez... Ce que vous m'aviez dit en arrivant, c'était surtout qu'il fallait garder vos crèmes sucrées et que le repas essentiellement était fait de crème. Ah non, je mange mon plat, et puis en regardant la télé ou en lisant le soir, je mange un petit dessert, mais un peu plus tard, pas tout de suite. J'aime pas manger tout d'un seul coup. Voilà, c'est tout. Vous avez vu un petit peu qu'est-ce qui revenait des plateaux de madame? C'est vrai que... Ah, j'accroche votre nom. Voilà, mange un petit peu de tout. Non, mais le plateau, il est mangé en entier, mais ça, je veux savoir. C'est pas c'est juste qu'un peu de tout. Jusqu'à présent, de toute façon, pas toujours, mais pas toujours. Elle est là depuis 2 jours. Oui. Donc depuis 2 jours, les plateaux, est-ce qu'ils ont été... Il y a eu 4 plateaux, hein. Oui. Donc, mais à chaque fois, on m'a apporté plateaux... les 4 fois les repas que j'ai pas commandés. Alors, je n'ai pas de chance avec les repas. Moi, chaque fois, on m'apporte des trucs qui j'ai jamais commandés. Alors, donc c'est pas ce que j'aime, mais bon, mais genre, je mange quand même. Je mange quand même. Puis je vais manger des gâteaux en bas à la cafétéria en plus. Voilà. Et ça vous fait sourire de dire ça. Alors que moi, je pense que là, vous me tuez en faisant ça. Oui, mais parce que j'ai faim, hein, je n'ai pas assez à manger autrement. Ben oui, mais moi, je pense que là, vous souriez, mais vous êtes en train de vous tuer. Ah oui, mais... Oui. Je pense que c'est grave, c'est pour ça que j'ai insisté autant. Faut quand même, si j'ai faim, il faut bien que je mange. Si vous avez faim, je mange au repas. Je vous ai... Mais c'est hier soir, par exemple, on m'amène de la macédoine de légumes avec de la mayonnaise. Je ne supporte pas la macédoine, je ne supporte pas la mayonnaise. Qu'est-ce que je fais? C'est pas le problème. Alors, il faut que je la mange quand même. Vous mangez pas la mayonnaise, vous mangez le reste, quoi. Mais c'est mélangé, c'est dégueulasse. Je peux pas. J'ai pas demandé de la macédoine de légumes avec la mayonnaise, je n'aime pas ça. Si on m'apporte le plateau repas que j'ai commandé, il n'y a pas de souci. Mais vous avez commandé des haricots verts, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez commandé? Ça dépend. La purée, des nouilles, des pâtes. Ce qui est commandé, ce qui est fait comme plateau repas? Pour à midi. À midi, je crois qu'il y a du poulet. Là, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Surveillance alimentaire, il y a marqué rien. Courgette. Donc, si... Ah oui, parce qu'hier midi, c'est pareil. On m'amène une choucroute. J'ai jamais commandé de choucroute. Si vous voulez que je vous dise. Donc la dame, elle a regardé dans le frigidaire, elle m'a dit qu'il y a des courgettes, vous les voulez? J'ai dit oui, je les mange. Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'on s'assure de ce qu'elle commande et de ce qui arrive. Au niveau de ce qui a été commandé, qui passe et je veux voir un peu, qu'on sache, elle n'a rien mangé. La courgette, je ne me rends pas compte de ça. Là, pour moi, elle n'a rien mangé, Madame Malgarini. Quand on dit qu'elle a bu du thé au petit déjeuner, ça veut dire rien. Au petit déjeuner, j'ai demandé des biscottes, on m'a dit il n'y en a pas. Mais du pain. Vous n'avez pas pris? Non, je n'ai pas pris. Voilà, donc vous êtes d'accord. J'ai mangé la confiture. Non, mais vous avez du pain, il faut manger du pain. Non, j'aime pas, j'ai pas. Donc vous n'avez rien mangé. Vous me dites j'ai faim après, madame. Vous avez faim parce que vous n'avez rien mangé. Bah oui, mais on m'apporte pas ce que je veux. Non, madame Malgarini. Si on change rien, on va continuer. Oui, mais si on ne m'apporte pas ce que je veux, moi je veux bien manger. Hier, le problème d'hier midi, non mais on va se disputer, c'est clair. Le problème de hier midi, on m'amène. Mais parce que vous ne voulez pas comprendre que hier midi. Je ne veux pas comprendre, Malgarini. L'intérêt de qui on défend là? Moi je veux bien manger, mais je ne veux pas manger ce que j'aime pas. Je suis comme tout le monde. On défend l'intérêt de qui ici? Le mien, bien évidemment. Pourquoi je me disputerai avec vous? Mais non, parce que vous ne voulez pas comprendre que hier midi, par exemple, j'ai commandé quelque chose. Je veux bien. Madame Malgarini, pourquoi c'est moi qui ne veux pas comprendre? Parce que vous ne voulez pas comprendre que moi, je veux bien manger, mais je veux manger ce que je commande. Or, on m'amène une choucroute et j'ai commandé du poulet. Alors, la différence. Non, et le matin, vous aviez un le petit matin, déjeuner j'avais normal. des biscottes, on m'amène du pain. Et bien c'est normal, vous mangez du pain. Et ben j'en veux pas. Donc vous mangez rien. Parce que j'aime pas le pain d'ici, je ne le mangerai pas. Mais chez vous non plus, vous mangez pas de pain. Si, je mange du pain. Je mange du pain poilade ou du pain complet. Combien de miettes vous mangez? Non, je mange du pain grillé tous les matins. Madame Malgarini, l'indicateur objectif, c'est votre poids. 36 kilos. Je le sais, ça suffit pas. Non, mais c'est que vous ne mangez rien chez vous.
Mais si je mange, mais des repas équilibrés chez vous avec du poulet, des biscottes en quantité suffisante, vous pèseriez 46 kilos et on n'en parlerait même certainement, pas. Certainement pas. Hein. Ça, faut pas y croire. Hein. Ah non. Parce que 46 kilos, moi, je suis pas bien. Ben oui. Ça, faut pas penser ça. Hein. Jamais. Jamais. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, les événements et la prise de conscience de ce qui m'est arrivé, alors que je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, une deuxième fois dans l'année 2004, je pense, je dis bien je pense entre guillemets, que ça ne m'arrivera plus parce que je ne le veux plus. Déjà, et d'une, pour commencer. Deuxièmement, j'ai trop souffert et je ne veux plus que ça arrive une troisième fois. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure, vous pensiez ne pas être anorexique. Moi, je le pense parce que je pense que quelqu'un d'anorexique, c'est quelqu'un qui ne mange pas. Du tout. Moi, je pense ça. Maintenant, vous me dites le contraire. Je veux bien. Si votre définition était vraie, tous les anorexiques seraient morts. Là. Parce que ne pas manger du tout, c'est impossible. Donc c'est vrai. Non, pas manger du tout, c'est impossible. Certainement, vous alimentez un petit peu, mais visiblement pas suffisamment pour éviter d'avoir des complications physiques. Pas suffisamment. J'ai bien compris que c'était pas suffisamment. Et je fais vraiment des efforts. Je ne peux pas manger plus pour le moment. Donne-moi un exemple d'effort que vous avez fait, Jean. L'effort que je fais, c'est que je ne mangeais pas le midi. Mais ici, je mange le midi, même si c'est peu. Moi, je suis inquiet. Je suis pessimiste. Je suis pessimiste sur votre évolution de votre santé. Je suis un peu pessimiste aussi sur nos capacités à vous aider si vous vous mettez dans une telle opposition. Hein? On a l'impression que vous êtes là un peu parce que j'ai insisté pour nous faire plaisir, mais qu'il faut que le... C'est pas une impression, c'est la réalité. Oui, et qu'il faut que les jours se passent, mais que vous n'attendez pas grand-chose de l'hospitalisation. Et que là, je pense qu'on risque d'aller vers un échec. Pas un échec du docteur Joël, pas un échec de l'hospitalisation, un échec pour votre santé, où vous risquez de revenir dans quelques semaines en réanimation. Et votre corps est très affaibli, votre corps risque de ne pas supporter la répétition d'événements graves sur le plan somatique. Et quand on me dit ce matin, « Ah, Madame Algarini, elle va bien, elle est souriante », je me dis « Aïe, aïe, aïe ». Elle ne devrait pas être souriante, Madame Algarini. Elle devrait être inquiète. Elle devrait être triste d'une situation qui est grave, parce que sa santé est en danger. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, donc de toute façon, oui, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Ah bah peut-être même. Je ne peux pas me forcer à ne pas être triste, à être malheureuse. La réalité, peut-être trop peur. Non. Si, la réalité, elle est grave, elle est sombre pour vous. Non. Si, la réalité, c'est que vous aurez... Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais c'est ça le problème. Le problème central, c'est celui-là. Hein? Alors, vous nous dites, je ne connais pas, vous avez l'air de douter quand on vous dit que vous êtes anorexique. Vous avez beaucoup de ressources à l'extérieur, vous pouvez regarder un petit peu, ou sur Internet, ou sur ailleurs, on peut vous donner de l'information, on va voir sur les anorexiques, et vous allez voir que votre vie, votre comportement alimentaire est caractéristique d'un comportement anorexique. Je vous l'ai dit l'autre jour. Hein? Je ne vous ai pas vu manger, je peux vous décrire vos repas et vos choix alimentaires. Parce que c'est caractéristique ce que vous faites. Avec quelques détails près où on va se tromper. Mais si vous lisez ce que c'est l'anorexie, vous allez retrouver exactement votre mode de vie. Hein? Vous allez lire aussi que l'anorexie mentale, grave, amène à mourir assez jeune. Quand on n'arrive pas à comprendre suffisamment tôt qu'on est en train de détruire son corps, qui résiste, mais le corps, il est programmé pour vivre un certain nombre de dizaines d'années. Si on le protège, si on l'abîme autant que vous le faites, avec autant de contraintes, on n'y arrive pas à le tenir. Hein. Même si vous y trouvez du plaisir à être maigre, hein, vous trouvez que ça vous excite, ça vous rend dynamique, même si vous trouvez en même temps que vous avez froid, que vous avez plusieurs pulls sur vous, que vous m'avez dit l'autre jour, je suis glacée, que vous dites régulièrement, hein, que vous me dites je suis tout le temps frileuse, je me demande pourquoi. Alors vous savez très bien que vous êtes très frileuse parce que vous n'avez aucune couche de graisse qui protège un petit peu du froid. C'est normal. Donc c'est un effort supplémentaire que vous exigez de votre corps. Et que là, une position adaptée, tout le monde marque dans le dossier, elle dénie sa maladie, elle ne se rend pas compte des choses. On ne peut pas être souriant ici. Vous n'êtes pas là pour être... si vous aviez conscience de la gravité de votre situation, vous ne seriez pas souriante. Vous seriez préoccupée et active, non pas à compter les heures pour sortir, mais à compter les heures pour réussir à faire autrement, pour réussir à ne pas mourir de votre anorexie. Mais vous m'écoutez, vous trouvez que ce que je dis est intéressant, mais, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, mais vous avez du mal à vous l'approprier. Alors que vous m'avez quand même dit, je ne suis pas anorexique, mais vous m'avez montré et donné un exemplaire d'un livret de poèmes que vous avez écrit. C'est quoi le titre de votre livre de poèmes ? Conte et doré.
Ronde et dorée. Mhm. Je lui dis, tiens, c'est curieux, pour quelqu'un qui n'est pas anorexique, qui appelle ce livre Ronde et dorée. Et vous en avez souri. Parce que j'étais toute ronde quand j'étais petite. Mais oui.